Bonjour, je m'appelle Philippe Ligron, bienvenue non pas à l'alimentarium, mais à la campagne, car aujourd'hui nous allons parler foie gras sans foie gras. Selon la légende populaire, ce serait grâce aux Égyptiens que nous devons cette recette insolite qu'est la recette du foie gras. En effet, sur les tombes de Saqqara, des hiéroglyphes semblent attester que les Égyptiens gavaient déjà les oies et les canards depuis fort longtemps. Ils auraient remarqué que les oies et les canards se gavaient naturellement avant de faire leur migration. Ils auraient simplement accentué ce processus de gavage avec leur fameuse date égyptienne qui était déjà tellement réputée dans l'Antiquité. Il semblerait que ce soit grâce au peuple juif que cette recette soit parvenue jusqu'à nous. En effet, dans leurs nombreux interdits alimentaires, ils ont celui de ne pas cuire la viande de bœuf avec du beurre, qu'ils auraient ainsi remplacé par de la graisse de canard ou d'oie. Lorsque les Juifs furent persécutés par les Romains, ils trouvèrent refuge dans le sud-ouest de la France, chez ces fameux chevaliers cathares qui étaient très tolérants en termes de religion et surtout qui aimaient faire commerce de tout poil. C'est pourquoi le foie gras est bien souvent affilié à cette région. Aujourd'hui, nous sommes à Oulan-sous-Échalant, chez Alain Vulliamy, éleveur d'oies, et nous allons partir dans l'univers très mystérieux des palmidés. Alors Alain, ces oies, c'est pour faire du foie gras ? Pas du tout, c'est destiné à la production de viande. Elles sont en plein air, en quasi-liberté. Elles mangent que de l'herbe. Mais le foie gras, alors, on le trouve où en Suisse? On ne le trouve pas, c'est du foie gras d'importation. C'est interdit en Suisse, la production de foie gras, et ça ne m'intéresserait pas d'en faire. Le foie gras d'oie a un goût très subtil, très fin, contrairement au foie gras de canard qui lui a un goût beaucoup plus musqué, beaucoup plus fort. Certains pensent que ce serait dû au fait que le canard ne produirait pas de graisse autour de ses entrailles, ce qui fait que le foie serait en contact direct avec ses intestins. Je vous propose aujourd'hui de faire une terrine de foie gras sans foie gras, c'est-à-dire qu'on va ajouter à un foie de canard qui n'a pas été gavé la quantité de graisse nécessaire pour arriver à un résultat similaire. Mais attention, on va mettre de la graisse de porc car la graisse de canard est issue du gavage. Dans un premier temps, on va passer les foies de canard à travers un tamis, ceci afin de retirer tous les nerfs. Ensuite, on va peser le résultat obtenu et on devrait arriver à peu près à une quantité de 300 grammes. Ensuite, vous rajoutez 300 g de graisse de porc qu'on appelle en cuisine du saindoux à fondre tout doucement sur une plaque chauffante. Quand c'est fondu, vous allez l'incorporer en filet, c'est-à-dire peu à peu dans votre foie que vous allez fouetter vigoureusement. À la fin, vous rajoutez 8 g de sel, du poivre, du porto ou un alcool de votre choix. À présent, on va chemiser le moule, c'est-à-dire qu'on va disposer à l'intérieur du lard gras coupé très finement, ceci afin de protéger la préparation pendant la cuisson, démouler plus facilement et puis en plus, ça donne du goût. Et pour se faire plaisir, on va rajouter à l'intérieur de la terrine un petit rouleau de fil concassé. Pour terminer, vous couvrez la terrine, vous la cuisez à 90 degrés pendant 45 minutes et vous la laissez reposer pendant 24 heures au réfrigérateur. Et pour le dressage, vous pouvez accompagner votre terrine d'une bonne tranche de pain, d'un chutney de figues et de quelques herbes du jardin. Et si vous voulez découvrir d'autres recettes insolites, rejoignez-moi avec toute mon équipe à l'alimentarium. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout un bon appétit.